Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benops pour Coaching Trader et aujourd'hui on va faire des analyses de cas et exactement des analyses techniques sur plusieurs actions françaises. On va analyser Airbus, Danone, Française des Jeux et Thales. On va commencer par Airbus et on va les faire dans l'ordre. Aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur de l'analyse technique. On va reprendre aussi les différents tracés qu'on avait déjà pu effectuer en fin d'année 2020, début d'année 2021. On va voir un petit peu quelles étaient nos projections, où on en est rendu et ce qu'on projette à l'heure actuelle chez Coaching Trader. Allez, c'est parti, on commence avec Airbus. On va faire toutes nos analyses en daily. C'est pour de l'investissement moyen-long terme. Le trading court terme, vous pourrez faire à peu près les mêmes types d'analyse, mais sur des graphiques à unité de temps plus courte, à notre humble avis. Allez, on commence sur Airbus. Airbus qui était dans un triangle ici, qui construisait un triangle, c'était très intéressant, sur une zone de prix qui était les 67,36. Donc je me souviens qu'on avait dit ici que si on passait, si ça se trouve même ici, que si on passait à l'achat, on pouvait y aller et que sinon il fallait attendre de passer cette oblique baissière qui formait la résistance de ce triangle. Ce triangle a été brisé le 4 novembre. On a eu la confirmation 5-6 novembre. Et pour les plus frileux, parce qu'il y avait également ce range ici, on pouvait rentrer à partir du moment où il y avait une accélération ici vers les 77. Mais l'entrée vraiment parfaite était sur les 70, ici après confirmation du passage du triangle, de la sortie du triangle. Donc on avait un premier objectif justement qui était évidemment les derniers plus hauts et qui était aussi cette open gap baissier qui allait être recomblé, qui avait déjà été recomblé une première fois. Donc on l'a tout de suite reconduit à un 85,16, on l'a même dépassé. Maintenant ces 85,16 qui étaient une résistance sont devenus un support. Donc une fois, deux fois, et puis nous avons pu continuer la hausse vers notre deuxième zone de prix qui avait été tracée également en début d'année sur les 114,66, et là on commence à retracer. Donc pour l'instant le scénario d'Airbus se passe à merveille, une sortie de triangle par le haut, une consolidation au-dessus de la résistance, et puis on va chercher la résistance supérieure. Sur laquelle nous sommes depuis quelques jours. On en revient. Comment voyons-nous les choses aujourd'hui? On voit effectivement une belle tendance acheteuse que je ne vais pas faire débuter n'importe où, que je vais faire débuter vraiment sur ces niveaux-là, qui me semble être la réelle impulsion. Et donc reprendre les plus bas, comme vous le savez, dans l'analyse chartiste. Voilà, donc on est dans ce canal haussier. Je pense effectivement que c'est un bel endroit pour solder une partie de ses positions chez Airbus. Alors, tout dépend des portefeuilles. Là, c'est vrai que ça va dépendre vraiment de chacun, de la position de chacun, depuis quand vous êtes en position, quelle est l'exposition de votre portefeuille par rapport à l'ensemble de votre portefeuille, etc. Pour répondre vraiment à cette question de combien il faudrait solder ici, on pourra vraiment le faire justement pendant ces heures de consulting où on travaille vraiment sur votre portefeuille et de manière individuelle. Ici dans cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que, et qui est valable pour tout le monde, c'est qu'on peut solder une partie de ces actifs aujourd'hui, demain, enfin lundi maintenant. C'est bien là qu'il faut faire une prise de bénéfice, donc dans le but de réentrer des positions, mais justement les réentrer où, ça va aussi dépendre de votre position. Donc vous avez plusieurs points d'entrée possibles pour conserver du Airbus si vous avez une vision long
termes positives, ça va être d'abord effectivement cette trendline acheteuse, sur laquelle effectivement techniquement je ne compterai pas trop, puisqu'il devrait y avoir tout de même un rebond assez conséquent à cet endroit-là. Le bon point d'entrée pour nous serait certainement les 85,16. Je doute éventuellement qu'on puisse aussi y retourner, tout simplement parce que ça permettrait à beaucoup trop de personnes de rentrer. Mais par contre, un retour avec des mèches et un retour sur les 88-89 serait un très bon prix d'achat pour l'avenir. Ensuite, est-ce qu'on va aller au-delà de ces 114 euros l'action Airbus? Écoutez, je vois pas pourquoi on n'irait pas déjà regagner les derniers plus hauts, hein, 138,38. Ce qui compte là vraiment, ça va être dans la gestion de votre portefeuille et dans le money management, c'est-à-dire que combien vous avez sorti là, est-ce que vous êtes rentré sur cette sortie de triangle à 68. Ici à 114, vous avez fait 87%, presque 90% de bénéfices sur votre entrée. Donc vous pouvez largement solder, soit vous vous dites que c'est le plus haut, et dans ce cas-là, vous soldez l'intégralité de votre position, soit vous vous dites que ça peut continuer, mais vous voulez encaisser aussi des gains, et dans ces cas-là, vous pouvez solder peut-être votre investissement, puisque là, il y a de grosses plus-values déjà de fait. Voilà. Ensuite, donc les prix d'entrée que nous voyons vont se situer entre 100 et 89. Le stop loss théorique à une position qui serait prise dorénavant va se situer par ici, va se situer sur les 79,32, un petit peu en dessous des deux dernières, en se protégeant toujours intelligemment. Donc ouais, 78,40, 79,30 me semble des prix cohérents en stop loss pour prendre une position maintenant, si on prend une position par ici. Ce qui nous fera un facteur de profit de 2 fois 2 fois 3 si on cherche à récupérer le plus haut, et fois 5 si on cherche à récupérer les derniers plus hauts qu'on a vus précédemment. Ce qui est c'est un très bon trade. Voilà. On peut voir aussi, vous voyez ici qu'on a la stochastique. La stochastique, effectivement, est dans un excès à l'achat, est en train d'en revenir. On a fait un bel arc de cercle tout de même, à mon sens. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même un retour fort pour pouvoir aller chercher par ici. Par ici, ça va nous faire revenir par là, par là. Donc, on est toujours sur cette même idée, même au point de vue stochastique. Le stochastique pourrait très bien revenir dans les excès, faire quelque chose comme ça, faire un deuxième test, un retest, c'est pas un problème. Voilà. Et puis, voilà pourquoi il ne faut pas solder l'intégralité de ses positions, c'est qu'on peut aussi tout simplement ne pas rebondir, puisque là on a rebondi 2 fois assez proprement, on peut très bien cette fois-ci s'envoler un petit peu plus pour ne revenir rebondir que dans beaucoup plus longtemps. Voilà pour Airbus. On va passer à l'entreprise Danone. Danone qu'on avait, donc toujours en daily, Danone qu'on avait étudié et analysé également comme étant dans un grand canal baissier depuis cette fameuse crise du Covid. Danone qui, contrairement aux autres actions, avait continué de plonger plus profondément après cette crise. Donc nous, depuis qu'on a pu tracer cette ligne, il me semble que par ici ou par là, on suggérait que si on passe et qu'on construise, on puisse chercher des achats. On a eu un premier test ici avec un chandelier qui est passé, mais les chandeliers suivants étaient plus bas, donc non-confirmation. Là aussi, vous voyez une non-confirmation. Ici également. Et ici, on est passé un chandelier plus haut. Ici, vous avez la confirmation qu'on repasse à l'achat. Petit effet de surprise, on vient retester par l'effet de pullback cette grande droite de tendance qui avait construit la vente. C'est là également qu'on doit re-rentrer des positions. Ils reviennent une deuxième fois. Parfait. Et donc on est dans cet achat. On avait une résistance ici qui a été passée au bout de la 4e, 5e fois. Ici.
Donc là, on pouvait consolider ses propres positions, on peut rajouter 20-30%. Et ensuite, donc, on construit donc cette résistance passe support, et donc on construit au-dessus avec un premier rebond, un deuxième rebond. Toutes ces lignes ont été tracées en début d'année, voire fin début de l'année dernière. Je ne les ai pas ajoutées ce matin. Donc on vient rebondir une première fois, une deuxième fois. Fait intéressant, hein, quand il y a un open gap acheteur, on a tendance à retracer. Quand il y a un open gap vendeur, on a tendance à partir à l'achat. Petit fait intéressant sur Danone sur cette période. Donc là, comment on peut percevoir la chose? Où sont nos stop loss? Nos stop loss vont se situer en dessous des 54,26, aux alentours des 53,63, 52,46 si on rentre à partir de maintenant. Si on avait déjà des positions à partir de là, pas spécialement de raison de solder une position sur Danone. On va attendre déjà un prochain objectif que là on va tracer ensemble aujourd'hui, qui sera celui-ci exactement. Voilà. Donc qui sera les 64,25. Ça c'est un premier objectif qu'on va pouvoir aller chercher. Où est-ce qu'on peut chercher des entrées sur Danone? Sur les 55,71, sur les 54,26. Et peut-être même ici même. Donc je pense qu'entre ici et les 54 à 4 euros près, on est dans des zones d'achat, on est vraiment dans quelque chose qui est reparti à l'achat, qui est construit à l'achat, qui est sorti d'une grande vente et qui va chercher évidemment à retrouver ses sommets d'une manière ou d'une autre, hein, quel que soit le nombre de fois où il vient prendre en rebond sur les 55,71. Je dirais même que plus il va revenir deux fois, plus on a de chances qu'on dépasse même ces 64,25 et qu'on retourne chercher aux alentours des 73, ça on le dessinera plus tard. Voilà pour Danone. Ce qu'on peut voir au niveau de la stochastique, hein, c'est qu'on est dans un range, hein, on n'arrive pas à aller chercher en bas, on n'arrive pas à aller chercher en haut depuis ici, donc on est dans un range. La dernière fois on est allé chercher en haut, mais on n'est pas allé chercher les excès en bas. Possible qu'on aille les chercher, et donc on se retrouve à payer les 55 euros. Voilà pour Danone. Française des Jeux. Française des Jeux, magnifique graphique. Il nous est obligé de vous avouer que sur le lancement de l'action Française des Jeux, on n'était pas du tout acheteur et on ne l'est pas non plus aujourd'hui. Cependant, voilà ce qui se passe à l'écran. Hein. On a eu des très belles zones de résistance très bien construites qu'on avait pu dessiner fin d'année dernière, début de cette année également. Hein. Pareil, on a fait tous ces tracés dans la même période de temps. Depuis qu'on a réussi à construire au-dessus des zones tracées, hein, les 34,86, on est venu s'appuyer une fois dessus et on construit littéralement vers le haut. On est sur une action qui avait été introduite à une vingtaine d'euros, voilà, qui propose déjà 150% en un an. Très belle action. Que dire de cette action? Écoutez, techniquement, d'après nos calculs, c'est tout de même très surévalué. Très surévalué depuis même les 34. Écoutez, vous pouvez vous joindre à cette euphorie ou chercher des actions peut-être plus cohérentes au niveau du modèle économique ou des structures, etc. Française des Jeux, écoutez, depuis, si vous êtes en position sur Française des Jeux, il me semble que je ne sais pas trop quoi vous dire finalement, puisque moi je vous dirais de solder depuis les 35, et puis si vous ne m'aviez pas écouté, vous seriez déjà à 50. Donc c'est ce type d'action, vous voyez, on le voit là ici dans la stochastique qui déroge à la règle, hein. C'est l'exception qui permet de confirmer les règles. C'est l'exception technique qui nous, sincèrement, on ne voit pas de raison d'acheter cette action, si ce n'est l'euphorie. Vous pouvez vous joindre à cette euphorie et on le voit dans la stochastique. J'espère que le retour ne sera pas aussi brutal. Et on finit avec Thales. Thales, très belle entreprise française.
sur différents marchés et dans différents secteurs du monde. Pareil, on va reprendre un petit peu depuis début Covid. Ici, ça ressemble plutôt à une phase de distribution finalement, où donc on frappe des plus bas, on a du mal on va rechercher des plus hauts, puis des plus bas, un petit peu plus haut, puis en fait finalement on va chercher plus bas. Et puis on respecte quand même ces différentes bornes de prix qu'on avait tracées, et puis on avait vu ce triangle commencer à se former, certainement par ici, donc toujours le même schéma, ça a été un peu le même schéma tu vois, sur beaucoup d'actions finalement. Après c'est un peu la manière qui diffère, la forme. Donc ici, tentative échouée, tentative confirmée et échouée tout de même. Donc ici, il y avait potentiellement une perte. Euh, donc la perte aurait été de un achat à 66,38 et on aurait sûrement clôturé à 58, soit 59 quoi, donc à peu près 9 euros par action. 7 euros par action, pardon. Pour re-rentrer sur cette par ici, sur confirmation vers les 66, donc re-rentrer au même prix. Là on aurait compris que justement c'était ce qu'on appelle un spring, enfin je veux dire on tire une dernière fois les acheteurs vers la vente pour sortir tout le monde. On serait rentré sur les mêmes zones de prix qui ont été invalidées ici un peu violemment. Et puis voilà, ensuite on construit, donc on explose, on accélère littéralement à travers les zones de prix que sont 70,06, 73, 70. Et puis ensuite on construit pour rebondir une fois, deux fois sur 73, 70, qui passe de résistance à support également. On laisse courir. On atteint assez facilement ce dernier support qui correspondait à l'open gap baissier qui avait créé ce trou. Donc là évidemment première prise de bénéfice, toujours en fonction de votre money management et de ce que vous avez en portefeuille. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à tenir le reste de ces positions. On fait un retest qui va à mon avis pas fonctionner. Le prix d'entrée va être vers les 73-70. On peut tracer donc le vrai départ, comme on l'avait vu, il était ici, donc c'est celle-ci qu'on va prendre en compte si on veut tracer une ligne. Voilà. On va faire ça un petit peu parfaitement, ce serait mieux. Voilà. Pour l'instant on est dans ce canal, on va le casser très certainement. Si on le casse pas, tant mieux. Voilà. Quand on va le casser, ce sera certainement pour aller rechercher ces zones de prix que sont les 73-70, peut-être un petit peu avant, vers les 76, 75. Donc une bonne zone d'achat sur ces zones de prix là, où on reviendra chercher en fait la stochastique sur le bas, quoi, tout simplement. À mon avis, on va y aller plusieurs fois. On va avoir une vente. Voilà, donc Thales, un bel endroit pour solder ses positions, et puis une belle zone d'entrée en position sur les 73-70, un stop loss tout à fait cohérent sous les 70,06, où là on a eu vraiment l'accélération acheteuse. Si on revenait à repasser là-dessous, on pourrait re-rentrer dans une zone de range, voire dans une vente. Voilà, donc on a fait l'analyse technique dans cette analyse de différents cas de Air France, Danone, Française des Jeux, et on a fini par Thales. J'espère que ce point de vue qui est le nôtre chez Coaching Trader aura pu vous aider dans vos réflexions. C'était Benops pour Coaching Trader, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, faites attention sur les marchés et d'excellents trades.